Hello, hello guys, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez grandement profité et que vous continuez de profiter d'ailleurs de vos familles, voilà, de vos amis, de vos proches durant cette période de Noël. Et je vous souhaite déjà à tous un joyeux et magnifique Noël. Voilà, donc aujourd'hui dans cette vidéo rapide, nous sommes en période de fin d'année. On ne va bien sûr pas parler de Noël ou encore fête de Nouvel An, mais on va parler de montage photo. Dans cette vidéo, je vais simplement vous partager 5 points importants, selon moi, bien sûr, selon moi, et pas selon quelqu'un d'autre, qui sont importants à prendre en compte lorsqu'on veut faire du photo montage, lorsqu'on veut faire de l'édition de photos. Et voilà, j'espère que cette vidéo va booster votre productivité et votre créativité. On voit tout ça juste après le générique. Hello guys, donc comme je disais, on va parler rapidement de montage photo dans cette vidéo. Alors pourquoi je parle de montage photo? Parce qu'aujourd'hui le montage photo ou la photo d'édition qui était réservée à une catégorie de personnes, à des graphistes, à des designers et consorts, est en train de s'exporter au niveau des photographes. Et je vois aujourd'hui beaucoup de photographes qui, par manque de moyens de s'offrir souvent des décors, vont filmer leurs modèles et après essayer de les inclure dans leurs décors, ce qui se fait aussi d'ailleurs chez les graphistes et les designers, ce qui est normal. Mais sauf que lorsqu'on le fait, souvent il y a des détails, il y a des éléments qu'on ne prend pas forcément en compte. Et dans cette vidéo, on va justement voir ces points-là, ces éléments-là qui peuvent être assez intéressants à prendre en compte sans pourtant aller dans les profondeurs ou dans les détails techniques. Alors le montage, c'est quoi? Le montage, c'est simplement le fait de prendre plusieurs éléments provenant de différentes sources d'images pour les assembler et afin d'avoir un rendu unique en fait, d'en faire une image. Voilà, si vous voulez, c'est de faire une image, c'est de concevoir une image à partir de plusieurs autres images. Voilà, simplement le montage, s'il fallait le définir, pour moi ce serait ça. Et dans ce processus de montage photo, il y a plusieurs éléments à prendre en compte. Donc premièrement, la qualité et la résolution de vos images sources. Voilà, il faut savoir que quand on veut faire le montage et quand on veut un rendu assez qualitatif, il faut déjà favoriser des images avec une bonne ou grande résolution. Voilà, pas prendre des images floues, pas prendre des images avec des résolutions assez faibles, parce que lorsque vous allez exporter votre rendu final, vous allez vous rendre compte rapidement que la qualité va s'estomper. Donc ça, c'est le premier élément, la résolution et la qualité des images. Le deuxième point que j'aimerais aborder ici, c'est le découpage. Le découpage, c'est simplement le fait de découper une personne ou un objet d'une image et la retirer. Voilà, c'est simplement ça le découpage. C'est un élément, c'est une étape clé. Voilà, c'est une étape assez importante parce que c'est là premièrement où les gens qui ont consulté votre image vont juger votre travail et vont voir si elles remarquent que le découpage n'a pas été bien fait, ça va tout planter. Donc voilà, on a tout intérêt à s'apaisantir sur ce point-là. Et aujourd'hui dans Photoshop, il y a plusieurs options, il y a plusieurs outils qui permettent simplement d'avoir des rendus assez qualitatifs en termes de découpage, dont on pourra parler dans une prochaine vidéo. Le troisième point que j'aimerais aborder, c'est le rapport des plans. Voilà. Le rapport des plans, qu'est-ce que moi j'appelle rapport de plan? C'est le fait de faire concorder le plan d'un sujet au plan, à l'arrière-plan. Je me perds. Pour moi, c'est le fait de faire concorder le plan de ton sujet au plan de ton arrière-plan. Voilà, j'espère que vous allez comprendre. Sinon, je m'explique. Si vous filmez une personne en contre-plongée, c'est-à-dire du bas vers le haut, et que vous prenez un plan qui a été filmé du haut vers le bas, vous voyez vous-même qu'il n'y aura pas de concordance. Alors que si vous
prenez un sujet qui a été filmé du bas vers le haut et que vous prenez un plan qui a été aussi filmé du bas vers le haut, bah, facilement les deux éléments vont concorder. Voilà, il n'y aura pas d'incohérence à ce niveau. Donc c'est ce que j'appelle le rapport des plans. Donc c'est un élément à bien prendre en compte lorsqu'on veut faire du montage, lorsqu'on choisit ces images sources. La quatrième chose, c'est la prise en compte des ombres et des lumières et des reflets si vous voulez. Souvent, lorsqu'on va faire un montage, on pourra mettre une source de lumière ici. Et lorsqu'on met une source de lumière sur sa gauche, on s'attend généralement à ce que le sujet, à ce que l'objet soit éclairé sur sa partie gauche en fait. Et souvent, ce n'est pas le cas. Souvent, certaines personnes oublient ce détail-là alors qu'il est très important. Comme là, sur cette vidéo, vous pouvez remarquer que j'ai une partie de mon visage qui est plus éclairée que l'autre. Logique parce que j'ai une source de lumière qui est sur ma gauche, un peu inclinée, voilà, et ça se voit bien que cette partie est sous-exposée et cette partie est sur, ou du moins est bien exposée. Donc c'est aussi à ça qu'on s'attend lorsqu'on consulte vos images, lorsqu'on consulte vos montages, c'est de voir c'est d'avoir cette sensation de réalisme en fait au niveau de vos créations. La cinquième chose qui n'est pas la moindre, c'est l'étalonnage. Voilà. L'étalonnage, c'est quoi? L'étalonnage, c'est le fait de donner un style, un look colorimétrique à votre image, à votre œuvre. Et ça se fait d'ailleurs assez bien dans les films, dans les vidéos, dans tout ce qui est cinématographique. Et aussi dans les images, ça se fait. Voilà. Donc si par exemple vous voulez que votre œuvre ait un look un peu bleuté, bah, vous allez commencer à bidouiller tout ce qu'il faut pour que l'image puisse avoir une teinte un peu bleutée en fait. Et c'est pas juste de mettre une teinte bleue, mais il y a une manière de faire. Et pourquoi c'est important? Parce que lorsque vous récupérez plusieurs images d'autres sources, ces images-là n'ont pas forcément la même colorimétrie. Vous pouvez prendre par exemple une voiture qui était sur une image avec un style colorimétrique un peu bleuté et vous allez prendre un mec dans une photo qui avait un style colorimétrique un peu verdâtre. Bah, vous voyez qu'on est sur deux styles colorimétriques différents et justement pour que les deux puissent matcher, bah, on va passer par cette étape d'étalonnage qui va nous permettre d'avoir un rendu uniforme au niveau de la colorimétrie. Donc c'était 5 points que je voulais simplement survoler comme ça, énoncer. Après bien évidemment il y a plusieurs points qui sont intéressants et importants, mais je pense que ces 5 points là sont les points fondamentaux lorsqu'on veut avoir un photomontage réussi et de qualité. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous aura apporté un peu plus que ce que vous connaissiez avant d'avoir visualisé cette photo. Moi, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour un prochain numéro. Ciao!